gros, si on voulait simplifier, il y a deux types de vaccins et pas d'un côté les obligatoires et de l'autre côté les recommandés, comme les gens se fixent trop là-dessus. En gros, il y a les vaccins qui existent, qui sont commercialisés, et puis de l'autre côté, il y a les vaccins qui sont recommandés par les autorités sanitaires en fonction de critères de santé publique, en fonction d'intérêts de santé publique. Et parmi les vaccins recommandés, il y en a 3 qui sont obligatoires, diphtérie, tétanos, polio, pour des raisons historiques et culturelles. Mais au fond, c'est ce qu'on appelle le DTP, hein, c'est ça. Le DTP. Mais au fond, les vaccins les plus importants, c'est ceux qu'a dit notre confrère, la rougeole, la coqueluche, le pneumocoque. Ça, ce sont des vaccins importants. L'hépatite B, une grande cause de mortalité en France due à l'hépatite B. Et puis chez les personnes âgées, la grippe. Il faut citer enfin l'HPV, le papillomavirus. Et pour compléter ce que disait le professeur Brouki, les vaccins protègent contre les maladies infectieuses, c'est certain, mais on a au moins 2 vaccins qui protègent également contre des cancers, l'hépatite B et le papillomavirus. La vaccination, c'est aussi une histoire de culture. Cette année, c'est l'année de la culture à Marseille et en Provence. Et c'est un petit clin d'œil médical sur cette année de la culture parce que la vaccination, ça nous concerne tous. C'est pas simplement une préoccupation individuelle et c'est quelque chose qu'on partage. Et c'est pour ça que la vaccination, c'est un enjeu stratégique à la fois sur le long terme et sur la collectivité. Alors, il y a quand même encore beaucoup de personnes qui sont contre les vaccins. Est-ce que au niveau des parents, les parents d'enfants, ça se passe quand même plutôt bien? C'est après que ça se complique, c'est plutôt à l'âge adulte? Dire qu'ils sont contre, c'est peut-être pas tout à fait exact, mais c'est vrai qu'il y a encore certaines réticences pour certains vaccins, et notamment la vaccination contre l'hépatite B, qui est, enfin pas un drame, quand même bien regrettable, parce que c'est vrai que c'est une maladie, comme on l'a évoqué, qui peut être très grave, et que si un petit nourrisson contracte une hépatite B, ça peut être dramatique pour lui. Il est dommage qu'il y ait encore des campagnes contre ce vaccin, qui est tout à fait inoffensif, et qui est important. C'est là, on parlera mieux que moi en termes d'épidémiologie, parce que l'hépatite B est encore un fléau en France. Les gens ont du mal à comprendre les différences d'échelle. Les vaccins qui s'adressent à des gens en bonne santé pour ne pas devenir malades, leur niveau de sécurité, si on parle des effets secondaires très graves, c'est 1 sur 1 million à 3 millions de doses. Si vous prenez, tout le monde a acheté, sans demander l'avis du docteur, de l'anti-inflammatoire, du paracétamol à la pharmacie. Ce sont des très bons médicaments, l'ibuprofène par exemple, ou le paracétamol, des très très bons médicaments, très sûrs. Mais si on compare les effets secondaires graves de ces simples médicaments que tout le monde utilise avec n'importe quel vaccin commercialisé, on est sur des échelles totalement différentes. C'est que c'est beaucoup plus dangereux de prendre un anti-inflammatoire non stéroïdien ou du paracétamol que d'être vacciné. Et c'est beaucoup plus dangereux de prendre l'avion pour aller en Afrique ou aux États-Unis que d'être vacciné. Et c'est ça le rapport des choses. Le vaccin est un médicament et un outil d'un niveau de sécurité extraordinaire. Donc il n'y a pas forcément de risque à être trop vacciné. Disons que si on a un doute, il vaut mieux se faire vacciner si on n'est pas au courant. Oui, tout à fait. Quand on pose la question, est-ce que je dois faire une sérologie avant de me faire revacciner? Quand c'est possible, bien sûr, mais quand c'est pas possible, c'est pas grave. En pratique, il n'y a jamais eu d'accident vaccinal en faisant des doses en plus. Donc, quand il y a un doute, effectivement, il vaut mieux se faire revacciner. Dans Lyon, un couple est poursuivi par la justice car il refuse de faire vacciner ses jeunes enfants. Les parents accusés de maltraitance comparaissaient hier devant le tribunal de grande instance d'Auxerre. Dans un instant, nous serons avec Marc. C'est le papa, justement, qui est passé devant le tribunal hier. Mais auparavant, avec vous, docteur Martine Pérez, j'ai eu envie de vous poser la question très claire. Est-ce qu'il y a un danger aujourd'hui à être vacciné? Et d'abord, est-ce qu'il y a des vaccins obligatoires en France? Quels sont ces vaccins? Alors, il y a uniquement 3 vaccins obligatoires qu'on fait dans les premiers mois de la vie, qui sont le vaccin diphtérie, tétanos, polio. En général, c'est dans une injection. Et voilà. Et ces vaccins sont obligatoires parce que dans la suite de l'après-guerre, on avait décidé que pour vacciner tout le monde, c'était plus simple de le rendre obligatoire. Depuis, il y a eu des débats. Est-ce qu'il faut faire des obligations vaccinales ou est-ce qu'il faut faire juste des recommandations? Alors, très récemment, le Haut Comité de Santé publique a décidé qu'on ne pouvait pas changer comme ça, passer de obligatoire à recommandé, parce qu'on allait brouiller les pistes et que ça allait se heurter à des problèmes de compréhension de la population. Mais qu'un vaccin soit recommandé ou qu'il soit obligatoire ne change rien à la nécessité de les faire. Eh bien, pourquoi? Parce que quand vous vous vaccinez contre certaines maladies, non seulement vous vous protégez vous-même, en particulier diphtérie, tétanos, polio, mais vous vaccinez aussi la collectivité. Il y a un bénéfice individuel et collectif à la vaccination, parce que plus une population est vaccinée, et moins le virus ou la bactérie pourra pénétrer dans cette population. Voilà, donc c'est très important de se vacciner. Mais est-ce qu'il y a des risques aujourd'hui? Est-ce que ces vaccins présentent des risques? Écoutez,
ce qu'il y a d'incroyable dans cette histoire de vaccin qu'on remet en cause de manière périodique, c'est qu'il y a des milliers d'experts de par le monde. Il y a eu des centaines d'études. Là, j'ai retrouvé une étude qui a été publiée en 2011 et qui explique qui s'est basée sur des milliers et des milliers d'études, c'est-à-dire des centaines de millions de personnes vaccinées, et qui disent que l'acte de vaccination est un des actes médicaux les plus bénins et les plus sûrs au monde. On vaccine les gens. Le vrai problème, qu'est-ce qui se passe ? Les gens se vaccinent contre une maladie. Cette maladie n'apparaît pas. Donc, comme la maladie n'apparaît pas, les gens pensent que ça ne sert à rien. Parce que, effectivement, les trains qui arrivent à l'heure, eh bien, on ne s'en rend même pas compte. Donc, mais si on arrêtait de se vacciner contre le tétanos en particulier, je peux vous dire qu'on retrouverait des hôpitaux peuplés de malades mourant d'insuffisance respiratoire. Alors, le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. La justice avec une première, des parents au tribunal pour avoir refusé de faire vacciner leur fille de 3 ans. Ils comparaissaient pour maltraitance, mais ils assument ce qu'ils nomment un choix médical. Laurence Decher, Fabien Tormos. Accusés de maltraitance pour ne pas avoir vacciné leurs 2 enfants, comme la loi les y oblige. Cet après-midi, Samia et Marc Larère comparaissaient devant le tribunal d'Auxerre. Leurs 2 enfants de 15 mois et 3 ans ne sont pas vaccinés contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, 3 vaccins pourtant obligatoires. Pour ces parents, il existe des risques de complications liées au vaccin. La présence des adjuvants, des substances ajoutées qui renforcent l'efficacité du vaccin, les inquiète. La vaccination n'est pas un acte banal, donc on pose des questions à savoir ce que contient le vaccin, quels sont les effets secondaires. Autre problème selon eux, la seule injection disponible sur le marché ne contient pas seulement les 3 vaccins obligatoires, mais 2 de plus. Au jour d'aujourd'hui, les gens qui sont persuadés de vacciner leurs enfants qu'avec ces seuls vaccins obligatoires ne sont pas informés du fait qu'ils contiennent ce qu'on appelle des valences supplémentaires, autrement dit d'autres vaccins dedans, dans une injection. Les parents s'appuient sur la loi Kouchner qui stipule qu'aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement de la personne. Entre obligation et liberté de vacciner, le tribunal d'Auxerre demande au Conseil constitutionnel de trancher. Les parents risquent jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Voilà, alors on va un peu plus loin avec vous, Christophe de Valambra. Bonsoir. Est-ce que la France vaccine plus que les autres pays, que ses voisins ? Non, clairement, David. Vous allez voir. Effectivement, nous faisons partie des 3 seuls pays qui imposons la vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la polio chez nous. La même chose en Italie avec en plus l'hépatite B et seulement la diphtérie en Belgique. Alors prenons cet exemple de la diphtérie. Effectivement, ces 3 pays sont pratiquement intégralement vaccinés. Mais regardez, l'Allemagne par exemple, 93% de la population est également vaccinée alors que ce n'est pas obligatoire. L'Espagne, c'est 97%, 99% en Finlande. Loi ou pas loi, David ? Tout le monde se vaccine. La vaccination est-elle toujours indispensable, même pour des maladies dont on ne parle plus ? Alors, il y a 2 cas bien distincts. D'abord, les maladies éradiquées, celles qu'on ne trouve quasiment plus. La variole, la typhoïde, inutile de se vacciner. En revanche, il y a les maladies dont on ne parle effectivement plus. Par exemple, la diphtérie en Russie. Vous voyez que pendant des années, on n'entendait plus parler, on se vaccinait moins. Résultat, quand une épidémie arrive, elle est fracassante. 40 000 cas, 2500 morts en 1994. Dès lors qu'une population est vaccinée à moins de 70%, elle ne peut plus lutter contre une épidémie. En France, en 2011, regardez la rougeole, on n'entendait plus parler. Et puis finalement, un pic à 15 000 cas en 2011. Dès lors qu'on ne se vaccine plus, on prend un risque individuel et collectif. Merci Christophe pour ces précisions.